Nous sommes jeudi saint, bonjour. Nous continuons la méditation sur la croix du Christ. Euh, la dernière fois, hier, nous étions dans les expressions de la souffrance, soit celle du crucifié, soit celle des disciples. Les croix glorieuses semblent ne plus appartenir à la tradition occidentale. Quoique, c'est ce que nous allons voir ce jour du jeudi saint. J'ai donné à cette méditation le nom du Christ source, la croix comme source ou comme foyer. Une œuvre unique nous occupera, celle du Tintoret à Venise à la Scuola San Rocco. On est en 1565. C'est en vérité un très grand format. La peinture occupe tout le mur d'une vaste salle, 5 mètres de haut, 12 mètres de large, un record. Les personnages sont pratiquement à notre taille. C'est presque gênant d'être ainsi agrégé à cette foule. On voit bien que ça grouille tout autour. C'est bruyant. C'est le salut du monde dont il est question et il faut donc qu'il y ait du monde. Laissons méditer notre regard. Je vais vous montrer quelques détails de la peinture. Le groupe de droite, c'est un des larrons qu'on est en train de fixer en croix. Beaucoup de chevaux, les cavaliers n'ont pas l'air de soldats, mais de braves citoyens. Il y a même quelques notables. C'est le tout Venise qui est venu en quelque sorte à la curée. Au fond, il y a un petit détail intéressant tout au fond à droite. Tintoret esquisse des silhouettes fantomatiques. Il fait souvent ça. Sur beaucoup de ses toiles, on voit des espèces de, de silhouettes à peine esquissées de quelques traits blancs. Celles-ci celles-ci au pluriel, apparaissent sur fond de ciel d'orage. Ce sont, si vous voulez, les hantises du genre humain qui viennent nous visiter, dans l'ivresse de la violence, ou déjà peut-être dans des remords, ou plus probablement dans le dégoût devant cette sauvagerie dûment approuvée par les autorités civiles et religieuses. Le groupe de gauche, voilà le chef de l'exécution. On cherchait des soldats, en voilà. Lui est évidemment le commandant, et vous avez même ici au premier plan des soldats, on le sait parce qu'ils ont déposé au sol leurs armes. On voit un carquois et quelques vêtements. Ils sont en train de hisser l'une des croix. Il y a une impression de bruit, d'affairement insensé, de grouillamini. Si l'on s'en tient à la tradition de l'iconographie chrétienne, c'est lui le bon larron. Pourquoi? Parce qu'il regarde le Christ. Derrière lui, peut-être que vous le voyez, il y a un cavalier qui se repose sur l'encolure de son cheval, et il y en a un autre qui apparaît sous une sorte de carré orangé. C'est un cavalier qui arrive, qui tient l'insigne étendard de Rome, ce carré de tissu qui flotte. Il y a marqué dessus SPQR, bien sûr, Senatus Populosque Romanus, le Sénat et le peuple romain. En effet, il y a tout ça, des dignitaires, des rustos et une foule grouillante. Le groupe au pied de la croix. Il faut quand même admirer la force des couleurs et des formes. Il y a 6 femmes, 2 hommes, en vrac, mêlés dans leur douleur. Ce sont bien les seuls qui ont l'air impliqués dans cette sauvagerie. Ils sont entraînés dans la souffrance. Le reste du monde s'affaire, grouille. Au centre donc, le Christ crucifié, mais sans douleur, tout en puissance radieuse. On croit voir déjà ce qui va, vous savez, ce que va amplifier Dali en 1951. Vous vous souvenez, c'est l'image qui sert
pour exposer mon plan à chaque fois que nous commençons une nouvelle méditation. Et ici, on voit bien, le Christ surplombe, il s'incline, il vient. Avec le recul, on voit très nettement le vide. Il y a une espèce de vacuité autour de la croix qui en fait le centre du monde. Jésus rayonne une lumière qui se projette déjà au sol, sur terre. Zone de lumière autour de laquelle les personnages grouillent et s'affairent en vain. À demain.